Nous aborderons le premier des quelques grands réveils de l'Ancien Testament. Ce matin, nous parlerons du réveil sous le roi Asa. Et dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 14, je lis à partir du verset 8, « Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée. » Puis nous voyons, n'est-ce pas, la bataille, la délivrance de Dieu, et vers la fin du verset 12, Asa et son peuple firent un très grand butin. Nous passons maintenant au chapitre 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoute-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded le prophète, Asa se fortifia, et il fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé, de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme, et quiconque ne rechercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Et il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Nous avons ici, frères et sœurs, le premier des 4 ou 5 grands réveils spirituels de l'Ancien Testament. Le premier dont nous allons nous entretenir ce matin n'est pas à proprement parler un réveil dans le sens où nous l'entendons généralement, tel par exemple le réveil des Hébrides, du pays de Galles ou de Timor plus proche de nous.
Il s'agit plutôt d'un retour du peuple élu à son Dieu. Asa était le petit-fils de Salomon, et son accession au trône de Juda ne se situe que 20 ans après la mort du plus grand roi d'Israël. Des quelques rois qui l'avaient précédé sur le trône, il ne nous est rapporté que du bien dans l'ensemble, et Asa est dans la ligne des bons rois de Juda. Il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire que la condition du peuple d'Israël à cette époque était assez semblable à la condition de nos milieux évangéliques. Un survol rapide de nos assemblées, nos églises évangéliques, nous amènerait à des conclusions qui, sans être flatteuses peut-être, nous rempliraient cependant d'aise. Du temps d'Asa, on peut dire que les apparences étaient sauvegardées. Avec une armée de 580 000 hommes, il y en avait 300 000 en Juda, 280 000 en Benjamin, il avait fait face à une armée formidable d'1 million d'Éthiopiens, 1 contre 2. Et avec l'aide de Dieu, ils avaient remporté une victoire totale, ils avaient écrasé l'ennemi, avaient fait un butin considérable, et ils avaient même lancé une tête de pont solidement ancrée en territoire adverse. Donc la situation, en fait, n'était pas si mal, et nous aussi, nous avons dans nos milieux évangéliques nos victoires occasionnelles, hélas un peu trop occasionnelles. Parfois, nos baptistères se rouvrent pour que quelques trop rares convertis suivent quand même le Seigneur dans l'obéissance. Ici et là, nous récoltons les rapports de quelques délivrances et bénédictions que le Seigneur accorde à son peuple. Nous entendons parler qu'aux antipodes, généralement très loin de nous, il y a des réveils. Nous apprenons qu'en Amérique, des hippies en masse se convertissent. Hier soir, j'ai appris la conversion de Bob Dylan, d'autres choses qui sont réjouissantes. Nous avons gardé la bonne doctrine. N'est-ce pas que cette situation ressemble assez bien à ce qui se passait du temps d'Asa? Mais derrière cette image reposante, il y avait du temps de ce roi des choses inquiétantes, des choses inattendues pour un tel règne, un tel peuple, un tel roi et une telle époque. Déjà, du temps de Salomon, tout n'était pas si bien. Il y avait des zones d'ombre, et 20 ans après, la situation n'était pas devenue meilleure. Car en lisant avec soin les récits sacrés, on s'aperçoit que dans l'histoire d'Israël, le peuple n'avait jamais été exempt d'idolâtrie. L'idolâtrie n'avait jamais été extirpée, ni en Égypte, ni dans le désert, ni dans la conquête de Canaan, le temps des juges, des rois, même sous Salomon, il y a toujours eu de l'idolâtrie. Et ces plantes vénéneuses de l'idolâtrie poussaient à des endroits inattendus. Regardez par exemple au chapitre 15 et verset 16, le roi Asa enleva même à Maca, sa mère, la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Voilà, jusque dans la maison royale, jusque dans la vie privée de la reine-mère, eh bien, il y avait de l'idolâtrie. Si l'idolâtrie ne trônait pas sur la place
public, comme cela arrivera plus tard, elle trônait là où était la reine. C'est-à-dire que si, du temps d'Asa, l'idolâtrie n'était pas collective, elle était, disons, individuelle. On pourrait dire un peu la même chose dans nos églises, nos assemblées. Non, j'admets que le monde, avec tout ce que cela représente, ne trône pas dans nos assemblées. Heureusement. Et il se trouve encore quelques frères pour vitupérer contre ces choses. Mais, frères et sœurs, il suffit parfois de lorgner dans nos bonnes assemblées du côté de certaines de nos sœurs et de les regarder dans le blanc des yeux, et je dis bien des yeux, pour se demander si Jézabel n'est pas ressuscitée. La seule femme de la Bible qui se faisait les yeux. Et chose faite d'une manière tellement outrancière, avec un tel manque de discrétion qu'on se demande si ses sœurs ne sont pas allées prendre des leçons chez la méchante femme d'Akab pour y suivre des cours de maquillage. Il ne faudrait pas non plus faire les poches de beaucoup de frères pour découvrir, en tout cas chez nous dans le Nord, que le dieu tabac nicotine il tient une grande place et que les holocaustes qu'on lui grille ne sont impressionnantes que par leur quantité. Et on serait bien surpris aussi d'apprendre combien un peuple céleste comme l'Église est très attaché aux choses terrestres et combien l'idole de l'argent exerce une fascination chez certains, une fascination dont ils se défendent avec une énergie qui ne dupe personne sinon eux-mêmes. Oui, il y avait des choses inquiétantes. Il y avait même, je ne l'ai pas lu, il faut passer dans le livre des Rois au chapitre 15, où le même récit nous est rapporté, qu'il y avait des abominations du temps d'Asa telles que ça vous fait dresser les cheveux sur la tête. Il y avait, tenez-vous bien, il y avait des prostituées. Et je le dis au masculin. Qui est des prostituées, on le comprendrait encore, ça ne choque personne, ou presque pas, mais des prostituées. C'est-à-dire qui vendaient leur corps et qui le dénaturaient à des fins soi-disant sacrées. Horrible. Je n'ai heureusement pas trouvé d'équivalent spirituel dans nos temps, mais que chacun quand même s'interroge. Et puis alors, au chapitre 15 que nous avons lu, au verset 8, je prends bien sûr le contre-pied du texte pour découvrir ce qui s'y trouvait là, c'est qu'il est marqué que Asa restaura l'autel de l'Éternel. Alors s'il le restaura, c'est parce qu'il avait besoin de restauration qu'il n'avait pas été. Autrement dit, l'entretien normal de l'autel était toujours repoussé aux calendes grecques. Voyez-vous, nous ne traiterions pas nos voitures, frères et sœurs, comme nous traitons les choses de Dieu. Nous traitons nos voitures beaucoup mieux. Par exemple, il serait tellement à souhaiter que les frères qui, dans l'Assemblée, prennent une part active, s'instruisent et des livres pour apporter quelque chose de frais, de neuf, de constructif, mais voilà, rien qu'un dictionnaire biblique, ça coûte quand même 100 et quelques francs, 100 francs. Le prix d'un pneu. Mais nous ne trouvons jamais, n'est-ce pas, qu'un pneu coûte trop cher. On remplace le pneu, et même les 4. Mais un livre de 100 francs, c'est cher. Oui,
comme nous traitons les choses sacrées, n'est-il pas vrai? L'autel, pourtant, c'était l'un des grands centres de la vie spirituelle du peuple de Dieu. C'est par lui que Dieu leur devenait favorable en raison des sacrifices qui y étaient offerts. Certes, on continuait sur cet autel à offrir des sacrifices, mais le support du sacrifice n'était pas en bon état. Il était délabré. Le sentiment du sacré avait disparu. Le feu sacré n'y était plus. L'autel était délabré, il était branlant. On risquait toujours l'accident en montant sur ces escaliers. Les grilles étaient trouées et on laissait faire. Aujourd'hui, on appelle ça l'art de laisser pourrir une situation. Remarquez qu'on peut s'accommoder au délabrement, ne plus avoir le sursaut spirituel nécessaire pour y mettre fin. C'était bien le cas. Et il y a là une petite phrase clé qui nous apprend que dans ce méli-mélo de bonnes choses et de moins bonnes, il y a le mot-clé. C'est qu'il est dit, au verset 15, à la fin du verset 15, il est dit ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Là, ils l'avaient trouvé, mais ça veut dire qu'avant, ils ne l'avaient pas trouvé. Encore une fois, je prends le contre-pied. Ils ne l'avaient pas trouvé. Et tout venait de là. C'est que les choses en étaient là, un laisser-aller, parce qu'ils n'avaient pas trouvé le Seigneur. Et cette expression peut être expliquée de deux façons. La première, c'est qu'ils n'avaient pas trouvé du tout. Ils étaient comme Nicodème. Nicodème était un grand homme, un homme de bien, un homme remarquable, religieux, tout ce qu'on veut, mais ils n'avaient pas trouvé le Seigneur. Ils étaient un peu comme les vierges folles. Les vierges folles avaient l'habit, allaient aux noces, elles avaient la lampe, elles avaient la mèche, elles n'avaient pas d'huile, bien sûr. Il y avait tout. Apparemment, ils étaient tout prêts, mais ils ne l'avaient pas trouvé. Ils ne l'avaient pas rencontré. Ils n'étaient pas convertis. Je l'ai dit hier dans ma prédication, je le redirai ce matin, c'est qu'on peut donner tellement l'apparence d'appartenir au Seigneur et de ne pas être à lui. Je me souviendrai toujours de cette campagne d'évangélisation que j'ai faite à Bordeaux, en l'Église libre. Il y avait là un homme jeune, baptisé dans l'Église, prenant des responsabilités parmi les jeunes, ayant une charmante épouse et deux beaux enfants, un homme droit, un homme qui aimait les choses de Dieu, qui nous a invités à prendre un repas chez lui, puis l'homme qui, pour cette campagne d'évangélisation, témoignait auprès de ses collègues de bureau, en avait même amené. Et puis, dans une conversation privée, il a dit « Monsieur Legrand, je voudrais vous dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, mais je ne sais pas quoi. Comment t'expliquer ? Quand je vais au culte, quand je vais m'occuper des enfants, des jeunes, il faut toujours que je me cravache pour faire quelque chose. Je n'ai pas d'élan, de dynamisme. » Alors j'ai parlé avec lui, il m'a raconté l'histoire de sa vie, mais je ne comprenais pas. Alors je lui ai dit « Mais monsieur, ça devrait marcher, mais moi je ne comprends pas. Alors donnez-moi le temps de réfléchir, et puisque vous nous invitez à reprendre un repas dans quelques jours, j'aurais réfléchi et nous en reparlerons. » Et en effet, quelques jours plus tard, nous nous sommes retrouvés chez lui, mais voilà, les circonstances étaient différentes et je n'ai pas pu parler avec lui de son problème. Et le dernier jour, alors que la campagne était finie, le dernier soir, on s'est retrouvés dans la rue, tout le monde se disant au revoir. Je vais le saluer, je lui dis « Monsieur, je regrette beaucoup de ne pas avoir pu parler des choses qui vous intéressaient la dernière fois qu'on s'est vu, et il m'a répondu « Monsieur Legrand, ce n'est plus nécessaire. Ce n'est plus nécessaire. J'ai trouvé la réponse. Mais je vous fais un reproche. C'est de ne pas m'avoir dit que je n'étais pas converti. » Ah, mes amis, quelle gifle. Si jamais je m'attendais à cela. Il a sorti 3 feuilles dactylographiées de sa poche et il a dit « Voilà mon témoignage. Dimanche prochain au culte, je lis mon témoignage. » Et il l'a fait. Et il y a quelque temps, j'ai rencontré Charles Roda, le chanteur avec qui j'avais fait la campagne. Et il m'a dit, tu te souviens de... Alors, je dis, oui, je me souviens de cet homme. Il m'a dit, tu sais, je l'ai revu il y a quelque temps maintenant. Ça marche dans sa vie. Voyez-vous, il n'avait pas trouvé le Seigneur.
Ou bien alors, ça veut dire qu'il n'en était qu'aux expériences élémentaires dont l'apôtre Paul parle aux Corinthiens en disant « Vous n'êtes pas des gens spirituels, mais vous êtes encore des gens charnels, des enfants en Christ. » Alors pourquoi n'avaient-ils pas trouvé le Seigneur? Eh bien, parce que leur vie spirituelle, elle était à l'image de leur autel. C'était délabré, du laisser aller. Ils n'avaient pas cherché le Seigneur de tout leur cœur. Or, il y a une promesse de Dieu. Il dit « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et c'est là ce qu'ils n'avaient pas fait. Chacun cherchait qui son avantage, qui sa commodité, qui sa petite gloire, qui son plaisir, qui son bon vouloir, qui sa satisfaction personnelle. Alors que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera ajouté par-dessus. Et en cherchant le secondaire, ils n'avaient pas trouvé l'essentiel. Or que je sache, la grande découverte de la vie, c'est encore Jésus-Christ. Car en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Eh bien, dans cette pénombre spirituelle, et je dis bien pénombre, il ne s'agit pas d'ombre, les ombres, nous allons les trouver après, dans les réunions qui vont suivre, la situation va se dégrader. Dans cette pénombre, il y a une lumière qui jaillit. Voilà que le chapitre 15 s'ouvre avec un prophète. Un prophète qui vient et qui tire quelques salves. Et la chose surprenante, c'est celle-ci, c'est que bien que ce prophète tire à blanc, et je dis bien, il tire à blanc, il fait mouche à chaque coup. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu est présent. Et chaque coup porte. Et pourtant, quand on lit les paroles de ce prophète, eh bien, on trouve qu'il ne parle pas comme les autres prophètes. Tous les prophètes, quand ils parlent, ils tirent à boulet rouge. Tous. C'est terrible. C'est la grosse artillerie. Et lui, ses paroles sont un exemple de modération. Relisons les paroles qu'il dit. Chapitre 15, verset 2. « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Il y a toujours un si. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient, qui venaient. Il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez point vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. On ne peut pas dire que c'est la parole de prophète. Les autres prophètes, je le répète, ils tiraient tous à boulet rouge. Tandis qu'ici, eh bien, c'est une toute petite exhortation bien gentille. Eh bien, cela passe. Cela les touche. Il fait référence à un passé lointain, probablement au temps des juges. Et il s'appuie sur ce passé pour leur dire que, pour affirmer que les mêmes causes, elles produiront les mêmes effets. Il leur dit que Dieu n'a pas changé, que ce qui est arrivé, ça arrivera encore. Et il tient le langage de leur conscience. Et sous cette expression, il n'y avait ni vrai Dieu, il leur montre que leurs relations avec Dieu ne sont pas des relations de pure vérité. Quand il leur dit qu'il n'y avait ni homme ni sacrificateur pour enseigner, il leur montre qu'ils sont livrés à eux-mêmes en matière de foi. Et quand il leur dit qu'il n'y avait pas de sécurité, il leur montre que celle dont ils jouissaient maintenant risquait d'être une fausse sécurité, sans assise. Et pourtant, au moment où le prophète parle, ils reviennent d'une grande victoire. Ils ont anéanti une armée entière. Et c'était l'œuvre de Dieu. Mais le prophète leur dit que les victoires d'aujourd'hui, elles ne sont jamais une garantie pour demain.
Et quand le prophète leur parle de troubles, de heurts, il n'a pas besoin de leur faire un dessin. Ils ont tous compris. Quand le Saint-Esprit est présent et quand les cœurs sont bien disposés, frères et sœurs, il ne faut ni beaucoup de paroles, ni beaucoup d'explications pour que chacun s'approprie le message de Dieu. Quand le Saint-Esprit est présent et qu'il souffle, il ne faut pas atteindre le fond du gouffre. Il ne faut pas descendre dans la boue du péché pour comprendre ce qu'est le péché et s'en repentir. Frères et sœurs, ce n'est pas l'expérience du péché qui donne le vertige. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pourquoi je vais dire que la prison, l'hôpital et le lit de mort ne sont pas les lieux privilégiés de la repentance. Oh non. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc, et non pas les circonstances. Le juste Asa va se repentir, tandis que Félix du livre des Actes va continuer sans repentance. La douce Dorca du livre des Actes, ou plutôt la douce Lydie du livre des Actes, va ouvrir son cœur, alors que le Pharaon, enfoncé dans ses péchés, va endurcir son cœur. Un honnête jeune homme pleurera sur ses péchés. Un criminel endurci ira à l'échafaud avec le défi dans les yeux. Une église vivante s'humiliera de sa tiédeur. Une église morte se glorifiera au contraire de ses richesses. Un homme agonisera de honte pour une entorse à la vérité, tandis que celui qui fera 1000 fois pis se glorifiera de ce que l'Écriture a dit, ce qui fait sa honte. Asa et son peuple en sont à ce moment-là comme du temps de Noé. Il est marqué que Noé, mu par une crainte respectueuse, ayant cru et craint la parole de Dieu, il y a eu un processus de retour au Seigneur. Certains vont peut-être dire, oh mais vous savez, ce réveil-là, c'est pas grand-chose, il n'est pas difficile pour lui de revenir à son Dieu, car il n'était pas tellement loin de Dieu. Mais moi, j'estime, frères et sœurs, qu'il était aussi difficile au fils prodigue de revenir le 6e jour de son départ que le 6e mois. Et quand on culbute dans un ravin, il est plus facile de se relever quand on arrive au fond que de se relever quand on est à mi-côte. Eh bien, lui, il est à mi-côte. Et je l'admire. C'est là qu'il s'arrête. Ah, il remonte. Dites-moi, frères et sœurs, si un jour vous trouvez un frère qui tombe dans le péché et qu'à mi-côte, il revient à la surface, de grâce, ne le renvoyez pas dans le fond. Ayez de l'honneur pour des gens qui savent s'arrêter, tout seuls, avec l'Esprit de Dieu, et qui reviennent à la surface. Alors, ne minimisons pas la valeur de ce réveil. Toujours est-il qu'il va se passer quelque chose. Et quand il y a un retour à Dieu, quand il y a un réveil, il se passe toujours quelque chose. Il faut que tout redevienne nouveau. Et quand